Bienvenue sur la chaîne Shivanshin Petit Dessin Animé. Moi c'est Hulk et aujourd'hui on a testé pour vous l'application Draw Apprendre à dessiner. Pour ce faire, on va utiliser l'application Sketchbook et on va essayer de réaliser un dessin avec l'application Draw Apprendre à dessiner. Donc aujourd'hui c'est deux applications en test. Bon, effectivement c'est toujours la même application qu'on adore utiliser chez nous, c'est Adobe Sketchbook. Toujours important à dire et à souligner, si vous aimez cette vidéo, partagez, diffusez, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous, ça me permet d'avoir plus de gens à qui parler. L'application Draw, apprendre à dessiner. On va l'ouvrir ensemble et on va regarder ce qu'elle fait, les fonctionnalités, etc. Donc il y a une petite vidéo qui tourne. Je baisse le son parce que le retour est trop fort. Donc j'ai déjà présenté cette application Draw Apprendre à dessiner. Je vous la présente un peu plus en détail. Aujourd'hui, on va essayer, donc comme je disais, de regarder deux applications. Une application classique de dessin et celle-ci de tutoriel. J'ai choisi pour cette vidéo de vous présenter sous un format landscape, paysage, plutôt que le format mobile classique que j'avais tenté dans mes premières vidéos. J'en ferai d'autres, je ne sais pas, c'est à vous de voir ce que vous préférez aussi. Mais comme c'est des vidéos qui sont destinées à des téléphones portables, on peut aussi bien avoir les deux formats. L'application Draw Apprendre à dessiner se présente ainsi donc avec 4 onglets New, Book, Tutorial et Shared. Je ne prononce pas très bien Tutorials, Books. Donc dans l'objet, dans l'onglet New, on voit ici toutes les nouveautés qui sont arrivées il y a peu de temps. L'application est en anglais, peut-être qu'on peut la paramétrer en français, je ne sais pas si on peut faire ça. Dans l'onglet Book, il y a tous les bouquins en fait pour apprendre à dessiner avec d'une part tous les livres de tutoriels classés par niveau et aussi on a des spécificités pour les mouvements, pour les parties du corps, etc. Donc je trouve que c'est assez bien fait dans la théorie. Donc par exemple, Draw 1, Level 1, les héros mâles en vue de 3/4 pour les débutants. Il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau avancé. Après, il y a de la même manière, il y a pour les bras. Alors là, c'est déjà, en fait, c'est un code système de couleurs rouge, vert et bleu pour les niveaux de difficulté. En rouge, ça doit être pour le niveau avancé. Aujourd'hui, on va s'amuser à regarder un petit tuto sur une partie du corps. Moi, je vous propose les mains. Donc, dans cet onglet-là, il y a justement tout ce qu'on peut retrouver comme petit tutoriel. En fait, on découvre ensemble. Donc là, on voit qu'en rouge, c'est quand même du niveau très avancé. On a peut-être même les muscles et les os. Voici. Les positions dynamiques, etc., etc. Donc ça a l'air d'être très complet. Alors à savoir si c'est facile à utiliser ou pas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Comme bouquin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est par exemple un point qu'on fait souvent très mal et qui est souvent difficile à faire, c'est les mains. Donc c'est le premier niveau du book 1. Ça va être ça. Moi, je vous invite à prendre vos crayons et vos stylos, vos stylets si vous en avez pour faire du digital media. Alors cette matière d'apprendre à faire des dessins, c'est peut-être pas la meilleure, c'est une des méthodes. Moi je trouve que c'est pas mal comme méthode puisque c'est du pas à pas. Après le meilleur point c'est de répéter à chaque fois les points tout seul, l'observation et surtout réaliser ces dessins à partir de vrais modèles. On fait jamais mieux qu'avec des vrais modèles. Le dessin final
qu'ici on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir réaliser, ça va être un dessin qui va être plus pour les mangas. Donc là, je déroule les points. Vous voyez tous les points à réaliser pas à pas. Donc on va le faire ensemble. Moi, je vais ouvrir mon application de dessin qui s'appelle Autodesk Sketchbook. Donc là, nous nous retrouvons directement dans une page de mon application. J'ai choisi un carré. Je prends la plume pour dessiner. Et en même temps, comme ça vous sert d'exemple pour savoir comment utiliser cette application de dessin. Donc là, j'aime bien, je regarde, je fais des filtres. Donc je vais faire un premier filtre ici. Filtre, je dis en fait c'est un calque, pardon. Donc l'application Draw me propose de réaliser deux rectangles côte à côte. C'est ce qu'on va faire. Donc je réalise ces deux rectangles. On dirait qu'entre les deux, il y a un troisième rectangle invisible. Je continue. Le pas suivant m'a proposé, il y a 20 pas pour faire cette main. Le pas suivant m'a proposé de faire deux petits rectangles supplémentaires. Le pas suivant, c'est deux petits rectangles supplémentaires encore. Donc effectivement, c'est pas le top du top pour apprendre à dessiner ce genre de choses. Peut-être que c'est mieux fait sur les autres tutoriels. On en a vu un, donc c'est pour la main. Je regarde, c'est le troisième pas. J'ai le quatrième pas encore. Je continue comme ça pour ce qui doit être les doigts. Je vois pas d'autre explication. J'en profite pour vous montrer dans mon application Sketchbook comment refaire la taille du dessin. Je vais transformer pour que ça soit plus petit. Voilà. Je vais le recentrer vers le bas, un peu plus vers le bas. Le pas suivant de Draw, c'est de faire deux petits cercles. Hop, là, je suis dans toujours. C'est de faire deux petits cercles, comme je vous disais. Un ici et un autre à l'intérieur. Donc je réalise, hein, ça prend, on dirait, un peu plus que ça. Hop. Je fais bien attention à le positionner un peu comme montre le dessin. Hein. Je vous montre les étapes. Les étapes de l'application, c'était donc ça, ça, ça et ça. On est au petit rond. On va continuer, on va faire cette étape-là et cette étape-là. Donc là, je réalise les petits carrés, un peu comme il m'a montré. Les rectangles. En fait, le problème déjà de ce tuto, je trouve, c'est qu'on ne voit pas trop ce qu'on réalise pour le moment. En fait, on copie des éléments sans trop savoir à quoi ils correspondent. Donc effectivement, ce genre de méthode est un peu difficile. Ah, c'est sûrement la main et le pouce, en fait, je viens de comprendre. Il y a sûrement ici une première main et ici là une deuxième main. Ok, ok, ok. Si on continue le tutoriel du draw, on se rend compte effectivement, ce sont bien la main et le pouce. Donc là, il me propose de faire ça, comme ceci. De l'autre côté, c'est presque la même chose. Je divise en 4 parties. Voilà. Autre inconvénient, c'est que le tutoriel de draw est en anglais. J'ai pas regardé si je pouvais traduire en français, mais en tout cas, c'est en anglais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un calque. On l'a déjà rajouté, on va changer de calque. Celui-là, on va le rendre un peu plus transparent. En fait, on voit ici, vous lisez un peu penché, mais vous pouvez voir que l'opacité, je peux la réduire. Je réduis l'opacité du dessin, ce qui n'est pas super important, mais ça aide à comprendre que c'est l'arrière-plan. Et là, je vais dessiner sur cette partie du deuxième calque qui est au-dessus. Et donc, on viendra effacer le calque d'avant après. Donc ça, c'est un petit peu un patron, quelque chose qui vient de nous aider à réaliser le dessin. Donc maintenant, on va s'affiner. Ça, c'était la position des mains. Donc le tutoriel est fait ainsi pour nous montrer les endroits caractéristiques de la main, typiques, qui sont facilement reconnaissables et avoir des proportions
pas trop mal pour pouvoir réaliser ces deux mains. Donc là, comme c'est supposé être du propre, on choisit le crayon qui nous va bien. Moi, je garde le même parce que c'est quand même pas un dessin extraordinaire qu'on va faire. Donc, je réalise mon premier doigt. Voilà. Nous sommes à l'étape 11 sur 20 de ce tutoriel. Moi, ce qui était important, c'est que je voulais vous montrer aussi quelques éléments de cette application Sketchbook. Donc ici, pour corriger, mes traits, en fait, je vois que mes traits sont un peu tremblotants. Donc là, je vais choisir d'avoir un outil qui me permet de faire des courbes prédictives dans l'application donc Sketchbook. Là, vous pouvez voir que les courbes sont plus jolies. Donc on fait rapidement, on arrive à la 13e étape. Il y a un petit point sur lequel j'ai pas fait très attention, c'est que les membres ne sont pas tous à la même hauteur. Donc là, je viens gommer une partie de ce doigt-là qui est plus petit, et celui-là aussi, qui est vraiment plus petit. Donc là, c'est pour récupérer mon crayon. Donc voilà, j'ai corrigé ma longueur de doigt. C'est pas très propre, mais c'est ce qu'il fallait faire. Là, ici, on va faire le pouce. Donc on suit le mouvement là. Ok. La 17e étape, on fait, c'était la 16e étape, le pouce. Donc il y avait ça, à peu près comme ça. Voilà, donc la dernière étape, on fait la main complètement. Moi j'imagine plus comme ça. Voilà. 17e étape, on rajoute les os de la main ici. 19e étape, on met les ongles. Donc il n'y a pas trop d'explications dans cette application de tutoriel, donc on ne sait pas trop pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et les fautes qu'on pourrait réaliser. Voilà, et quand on arrive à la dernière étape, on prend son calque, son premier calque, et là on le supprime, ou on le masque. Donc on peut soit le supprimer en l'emmenant à la corbeille, soit on peut le masquer tout simplement. Je le masque. Pour aller plus loin, moi je trouve que le dessin est un peu bancal, parce qu'il manque quelques éléments, et donc notamment ici, je ne peux pas dessiner ici, je peux dessiner là, il manque un peu de courbure de main, voilà, pour moi il manque les rides des doigts, ici par exemple, donc il y a plusieurs phalanges, ici on est là, voilà, donc voilà, je trouvais que c'était des éléments manquants. Ça rajoute un peu plus de réalisme à votre main. Voilà. Donc au final, l'application Draw Apprendre à dessiner est pas trop mal, mais pour le tuto de premier niveau, je pense pas qu'il fallait présenter de cette manière-là. En fait, ça aurait été un peu mieux s'il y avait eu une vidéo de présentation, s'il y avait eu quelqu'un qui nous explique pas à pas, qui nous explique aussi, je pense que c'est très important, l'anatomie de la main avec les os, peut-être les muscles pour aller plus loin. Mais là,
effectivement c'est le premier niveau, donc peut-être c'est pas besoin d'aller aussi loin. Ça s'adresse plutôt à des gens qui vraiment débutent dans le dessin. D'ailleurs ma main elle est un peu bancale, je trouve, cette main à gauche. La main gauche mais à droite. Cette vidéo était une petite critique de l'application Draw apprendre à dessiner que je trouve pas mal. Il va y avoir sûrement beaucoup d'éléments pour apprendre les bons points et la bonne musculature, etc., etc. Il faut approfondir la recherche sur cette application. Je ne vais pas trop en faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre un j'aime, etc. Si vous n'avez pas apprécié, c'est très bien aussi. Mettez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous quand même. On s'améliorera.